Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Sur cette chaîne, je partage avec vous mon parcours pour devenir un ingénieur dans le domaine de l'IA. Je vous montre de A à Z l'ensemble de compétences que je dois absolument maîtriser pour devenir un ingénieur dans le domaine de la data science, du machine learning et du deep learning. Donc si c'est des thématiques qui vous parlent, vous vous abonnez et nous faisons le parcours ensemble. Dans cette vidéo, nous allons faire une introduction à la data science et au machine learning. En tant que data scientist ou ingénieur en machine learning, notre job est de développer des modèles. Un modèle est simplement une représentation d'un phénomène qu'on cherche à modéliser. Un phénomène, ça peut être par exemple le prix d'un vêtement, le prix d'une action sur les marchés boursiers. Dans notre quotidien, beaucoup de phénomènes comme les fluctuations du marché boursier ou même les retards de transport semblent aléatoires. Cela signifie qu'on ne peut pas les prédire avec certitude. En data science, ces phénomènes sont représentés par ce qu'on appelle les variables aléatoires. Une variable aléatoire n'est pas simplement un nombre ou une valeur. Imaginez-la plutôt comme une fonction, une règle qui associe un résultat à chaque issue possible d'un phénomène. Par exemple, avec un dé équilibré à 6 faces, chaque face constitue une issue possible. La variable aléatoire nous aide à comprendre et à quantifier ces résultats. Chaque variable aléatoire possède un domaine qui est un ensemble des issues possibles. Pour notre dé à 6 faces, ce domaine est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. La loi de probabilité, quant à elle, décrit combien de fois chaque résultat est susceptible de se produire. À savoir ici 1 sur 6. Pourquoi? Parce que si vous avez un dé qui est équilibré et que vous le lancez, vous avez une chance sur 6 de tirer 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6. Théoriquement, il est facile de définir un domaine et une loi de probabilité pour des situations simples comme un lancer de dés. Mais dans la réalité, surtout avec des phénomènes complexes comme les fluctuations du marché boursier, définir ces éléments avec précision devient un vrai défi. Souvent, tout ce que nous pouvons faire est d'observer des échantillons de phénomènes et d'essayer de faire des estimations. Prenons un exemple. Imaginons un système qui, chaque seconde, génère un nombre aléatoire. Après avoir observé plusieurs nombres, nous avons la série suivante. 15, 0, 5, 6, 7, 7, 6, 0, 7, 5, 6, 7, 7, 6, 5. Nous pouvons constater que notre domaine est 0, 5, 6, 7, 15. Pourquoi? Parce que dans cet échantillon-là, qui est composé de 15 nombres, 0 fait partie de l'échantillon, 5 également, 6 également, 7 et 15. Donc, la loi de probabilité ici, nous savons que nous avons 15 nombres. 0 apparaît 2 fois dans cet échantillon. 1, 2, d'où 2 sur 15. 5 apparaît 1, 2, 3, d'où 3 sur 15. 6 apparaît 1, 2, 3, 4, d'où 4 sur 15. 7 apparaît 1, 2, 3, 4, 5, d'où 5 sur 15. 15 apparaît une fois, donc 1 sur 15. Très bien. La statistique intervient ici pour nous aider à évaluer nos hypothèses. En observant un échantillon comme ce qu'on vient de voir précédemment dans la slide précédente, nous tentons d'approximer le domaine et la loi de probabilité. C'est une tâche fondamentale pour un data scientist car ces estimations affectent directement la précision de nos modèles en machine learning. Vous l'aurez compris, nous devons absolument, en tant que data scientist et un ingénieur en intelligence artificielle, maîtriser 3 étapes. La première, c'est formuler des hypothèses basées sur les données observées et proposer des modèles possibles. En 2, c'est tester nos hypothèses en utilisant des méthodes statistiques pour voir si nos modèles tiennent la route. Enfin, conclure avec confiance
Décider si nos hypothèses sont suffisamment solides pour être utilisées pour prendre des décisions ou faire des prédictions. Exceller dans ces 3 étapes nous permettra d'apporter une valeur immense à nos projets et aux organisations dans lesquelles nous travaillons. Tout au long de cette nouvelle playlist, je vais essayer d'approfondir chaque aspect pour devenir davantage confiant et compétent dans la gestion des variables aléatoires. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous avez la section commentaires, vous me les posez et je répondrai. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine vidéo. Peace.